Cette femme millionnaire part avec son ami, quand soudain un homme s'approche de sa voiture en courant. Il salue les femmes et commence à expliquer qu'il les a vues arriver à l'endroit, puis lui dit qu'il vend des fleurs et a profité de l'occasion pour les offrir. Il montre les fleurs qu'il vend, laissant la femme enchantée par leur beauté, puis elle demande le prix des fleurs. Il explique que les fleurs coûtent 10 $ l'unité, et qu'il accepte également les cartes de crédit comme moyen de paiement. La femme accepte donc d'acheter et affirme qu'elle veut acheter toutes les fleurs, laissant le vendeur et son ami surpris, mais la femme confirme qu'elle veut toutes les fleurs et donne l'argent au vendeur sans y réfléchir à deux fois. L'homme est surpris de voir autant d'argent, affirmant que cette somme est ce qu'il gagne toute la semaine, et lui demande si elle est sûre de vouloir faire cela, mais la femme n'hésite pas à lui donner l'argent, affirmant qu'il peut garder la monnaie, car elle sait que cet argent l'aidera. Il reste même sans voix devant l'attitude de la femme, mais il la remercie pour son aide. Mais la femme le remercie, affirme que les fleurs sont magnifiques, puis les remet à son ami, car elle va conduire. Son ami ne comprend pas pourquoi elle a acheté autant de fleurs, mais la femme justifie que les fleurs sont belles et que c'est pour cela qu'elle les a achetées, mais son ami soutient qu'elle ne les utilisera même pas. Le vendeur s'excuse pour le dérangement et dit au revoir aux deux femmes immédiatement après. Plus tard, il se promène dans le parc et se parle à lui-même, très heureux d'avoir reçu une si bonne somme, pensant à quel point cette femme lui a sauvé la vie et qu'il aide des gens très bien. Il sait qu'il doit utiliser l'argent pour acheter plus de fleurs. Quelques jours plus tard, la femme gare sa voiture dans la rue et bientôt le vendeur apparaît pour la saluer, et elle le salue en retour. Il fait remarquer que la dernière fois, il n'a pas eu l'occasion de lui demander son nom. Il profite donc de ce moment pour se présenter l'un à l'autre. Le vendeur dit qu'il n'a pas eu le temps de la remercier, mais qu'elle a acheté ses fleurs et l'a beaucoup aidé, qu'elle a même réussi à payer certaines factures qui étaient en retard, et elle imaginait déjà que cet argent lui serait utile. L'homme répond que cela lui a servi, car il a sa fille à charge, laissant la femme surprise d'apprendre qu'il est père. Puis le vendeur dit que sa fille a 5 ans, et la femme demande si sa famille est de la ville, mais l'homme répond que la seule famille qu'il a est sa fille, et dit que malheureusement il a perdu sa femme dans un accident de voiture, et qu'il est resté seul avec sa fille. La femme est triste pour lui, mais l'homme change rapidement de sujet en disant que c'est très bien de la voir là. Elle répond que c'est réciproque, puis demande s'il vend toujours des fleurs dans cette région, recevant une réponse positive. La femme est très heureuse, car elle est passionnée de fleurs, et demande un moment pour pouvoir prendre l'argent et payer la fleur. Soudain, elle commence à se sentir mal dans la voiture, laissant l'homme inquiet pour elle. Désespéré, le vendeur se précipite pour ouvrir la porte de la voiture et tenter de l'aider, réussissant à prendre son médicament et lui demandant de se ménager, tout en lui mettant le médicament dans la bouche. Petit à petit, elle commence à se calmer et l'homme lui demande si elle va bien maintenant. La femme prend une profonde inspiration avant de le remercier pour son aide, car cet homme lui a sauvé la vie. L'homme a peur après tout ce qui s'est passé, tandis que la femme continue de le remercier. Il demande à nouveau si elle va bien, et obtient une réponse positive. Le vendeur n'a jamais imaginé que cela se produirait, mais la femme explique qu'elle a un problème de santé et que cela arrive parfois, et le remercie à nouveau. L'homme lui rend le médicament et lui demande de ne pas oublier de le prendre, semblant très soucieux de la santé de la femme. En raison de son inquiétude, il lui donne sa carte de contact, afin qu'elle puisse lui envoyer un message si elle a besoin de quelque chose. Il se rend compte que sa carte a disparu et note son numéro sur son téléphone portable, et lui demande de lui dire si tout va bien pour elle, et lui demande si elle va déjà travailler, recevant une réponse positive. Il souhaite qu'elle ait aimé le cadeau, et la femme répond qu'elle a tout aimé, puis le remercie à nouveau pour son aide. Ils se disent au revoir peu après, l'homme lui recommandant de prendre ses médicaments correctement, et la femme part à son travail. L'homme seul ne pense qu'à l'inquiétude et au désespoir que lui inspirait toute cette situation. Quelques jours plus tard, le vendeur continue son travail en vendant des fleurs dans la rue, sachant qu'il a besoin de cet argent pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille. Au loin, il voit la voiture de la femme qui arrive dans la rue et court vers elle pour qu'il puisse parler. Mais lorsque le conducteur baisse la vitre de la voiture, il se rend compte que ce n'est pas la même femme. Il s'excuse donc en expliquant qu'il pensait que c'était l'autre femme. Et la femme prétend que tout va bien, puis les deux finissent par se reconnaître, réalisant que le chauffeur était un ami de la femme qui passait toujours par là. Le vendeur en profite pour demander des nouvelles de la femme, car elle avait disparu,
et l'amie dit qu'elle est là pour lui dire quelque chose, et demande s'il peut monter dans la voiture. L'homme demande à nouveau où se trouve la femme et si tout va bien pour elle, mais l'ami continue d'insister pour qu'il monte dans la voiture afin qu'il puisse parler. Il l'accepte donc et monte dans la voiture, déterminé à entendre ce que cette femme a à dire. Et après qu'il soit monté, elle a quitté la place en voiture. Les deux arrivent devant un appartement et l'homme demande si la femme riche est là, mais son ami lui répond tout bas qu'il ne la trouvera pas, puisqu'elle n'habite plus là. Le vendeur est alors désorienté et ne comprend pas ce qui se passe. L'ami lui dit alors que la femme est décédée il y a une semaine, et continue à lui expliquer qu'elle était malade, en phase terminale, et que malheureusement elle n'a pas pu le supporter. L'homme est incrédule, car il ne savait pas qu'elle était malade, et les deux se sont vus il y a quelques jours, ils ont même engagé la conversation. L'ami prétend alors qu'avant de partir, la femme a préparé quelque chose pour lui, elle lui donne donc le dossier avec l'acte de propriété de l'appartement et la clé de la voiture, car la femme a dit que c'était un cadeau pour lui, en remerciement de lui avoir sauvé la vie. L'homme ne comprend rien, pourquoi elle lui a laissé la maison comme ça, et l'ami dit que c'est triste qu'elle soit partie, mais dans les derniers moments de sa vie, elle a demandé à dire qu'il est un homme sensationnel, une personne gentille, et qu'il mérite le meilleur, et que tout cela est pour lui. Elle lui dit qu'il peut en faire bon usage, puis s'en va, laissant l'homme réfléchir seul à tout ce qui s'est passé.